patienter. Voilà en quelque sorte les menus que nous voulons. Genre quand je clique, c'est-à-dire la plupart des plateformes utilisent ce style de menu, notamment Link et pas mal d'autres applications. Même Facebook l'utilise aussi. C'est-à-dire ça garde tout est nickel. Vous voyez, et nous allons donc réaliser ce menu. Voilà, nous allons donc réaliser ce menu. Alors, pour réaliser ce menu, qu'est-ce qu'il faut? Bon, moi, comme je vous ai dit tantôt, je suis en train de mettre à jour l'application. Toutes ces fenêtres vont être supprimées. Je ne vais que fonctionner avec une fenêtre normale et une fenêtre interne. C'est dans cette fenêtre interne que j'aurai toutes les informations idoines. Alors, je commence d'abord par créer une zone répétée horizontale. Donc, avec défilement horizontal, je choisis de remplir par programmation. Bon, c'est une colonne, c'est tout à fait normal. Bon, le nom de la zone répétée, c'est bon. Vous pouvez prendre n'importe quel nom. Moi, j'ai par exemple mis menu particulier. Voilà. Ma zone répétée étant déjà là, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit au niveau de menu description. Je fais renseigner ID menu particulier par exemple, ou bien qu'est-ce que je peux faire? ID particulier, titre, bon, particulier, parce que je vais mettre pas mal de choses à l'intérieur, raison pour laquelle on a besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réduis la hauteur. Je veux une hauteur de 60. Voilà. Une hauteur de 60, ça peut aller. Bon, je peux encore réduire. Peut-être je peux aller à 50. Ok. Je peux m'aller à 30. Ça dépendra de vous. Oui. Maintenant, je fais tout le nécessaire pour, par exemple, enlever les barres de défilement. Bon, c'est vrai, je voulais enlever les ascenseurs pour que ça ne soit pas visible. Bon, on va d'abord travailler comme ça pour que ça ne soit pas visible. Maintenant, je vais un peu augmenter. Alors, j'ajoute quoi? J'ajoute un libellé. J'ajoute un libellé que j'appelle aussi particulier, parce que je vais utiliser beaucoup de zones répétées particuliers. Vous pouvez faire comme ça vous enchante de votre côté. Moi, j'aime bien essayer de spécifier un certain nombre de choses. 8, c'est bon. Je décide de centrer. Pareil pour ça. Bon, je dis que le champ va s'agrandir. Bon, disons en fonction du texte
pas selon la hauteur, enfin surtout la surface de la petite zone répétée qui est réservée. Bon, c'est tout à fait normal. Ici, je dois fixer la zone répétée en elle-même. Je dis la zone sera va s'étaler sur toute la longueur de l'interface et sera fixe. Et sera fixe. C'est-à-dire, je rends le champ fixe. Le champ étant fixe, ok. Maintenant, je prends donc pas agrandir jusqu'ici. Ok. Maintenant, ceci étant fait, bon, j'aurais dû centrer. C'est mieux de le faire. Maintenant, je joins cette zone répétée. Je lis au champ. Ok. Voilà maintenant sur le plan graphique ce que j'ai eu à faire. Maintenant, je m'en vais côté programmation. Côté programmation, qu'est-ce que je dis? Je dis un menu particulier. Point ajoute 1 pour dire numéro. Bon, je mets mes titres par exemple. Faire le transfert. Faire le transfert à un client OM par exemple. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Je vais créer une procédure. Je fais un clic droit, bon, pas une méthode, parce que je décide de travailler plutôt avec des classes. Oui, parce que c'est mieux de faire en utilisant la programmation orientée objet. La programmation est plus souple et plus facile à maintenir. Alors, je dis quoi? Je dis menu global et le rôle c'est IHM. Oui, il faut noter que ce que je fais est valable pour toutes les versions. Moi, j'utilise la version 24 qui est l'avant-dernière version de PCSoft. Voilà. La portée de ma méthode est publique parce que je vais l'appeler partout. Global, parce que je n'aurai pas besoin à intensifier ma classe. Je vais l'utiliser comme une procédure normale. Et le rôle, comme je vous ai dit, c'est l'IHM. L'IHM, pourquoi? Parce que j'aurai affaire à des méthodes. J'aurai affaire à des méthodes. J'aurai affaire à des méthodes qui... Je dis zone menu est un champ. Num est un entier et titre est une chaîne. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui. Point ajoute
ajoute ligne. Je lui dis, on ajoute le numéro et plus le titre. Voilà. Là maintenant, on peut donc revenir sur notre IHM. Ok. J'enlève ça, je dis, et c'est que c'est ma classe helper. Je cherche la méthode. J'ai dit la méthode c'est menu. Il me prend quoi comme en entrée automatiquement. Il cherche, il trouve. Parce que là-bas, j'ai dû déclarer ça comme un champ. Les variables de type, les déclarations de type champ sont disponibles à partir de la 24. Pour des versions antérieures, utilisez juste la variable locale, c'est-à-dire local ZR menu. Oui, ça passe aussi. Voilà. Numéro 1. J'ai dit faire un transfert OM ou bien Orange Money. Vous voyez, je ne souffre plus pour écrire non. Je sais hein, que quand j'appelle ma classe, quand j'appelle ma méthode autant pour moi, j'ai un certain nombre d'informations. Oui, 2. Je peux dire achat du crédit. Achat du crédit ou je peux dire achat du crédit de communication ou internet. Voilà. À la ligne toujours menu. Je dis par exemple oui, ça, ok, 3. Je dis gestion du compte OM. Bon, OM, bon, comme c'est une appli que je développe pour Orange, enfin une fois, bon, je pouvais utiliser Orange Money, ce n'est pas un problème. Toujours la classe helper, menu, non, 4, le titre c'est quoi? Bon, avant d'aller à la confirmation retrait, bon oui, confirmation du retrait. La confirmation du retrait, ça concerne les Camerounais. Quand vous arrivez devant un point Orange Money, que vous êtes en train de faire un retrait, au lieu de taper encore Jazz 150 Jazz, vous cliquez directement ici et vous directement il ne vous reste qu'à taper votre code afin de valider votre retrait. 5 on a paiement des frais de scolarité. Bon, nous vous revenons dans un instant où nous allons tout remplir. Le principe, je vous ai montré le principe. Je crée une classe, une méthode autant pour moi dans la classe helper que voici, où
je mets mes paramètres de un paramètre de type champ, un paramètre de type entier et un paramètre de type chaîne. Maintenant, de type entier et chaîne, si je reviens ici, c'est ça là. C'est ça. Hein? L'entier, c'est l'ID particulier. La chaîne que j'ai nommée là-bas, titre, c'est le titre de l'élément de la zone répétée. Ok. Donc, nous finissons de remplir et nous vous revenons bientôt. Voilà, nous avons fini de remplir notre zone répétée. Pardon. Maintenant, nous allons exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez déjà notre zone répétée. Comment à quoi elle ressemble. Voilà, nous allons faire quelques ajustements. Je dis quelques ajustements. Nous allons faire des abréviations en quelque sorte. On fait un transfert OM. Bon, ok. Gestion du compte OM. Voilà. Scolarité. Produit. Oui, ici, j'enlève. Si j'enlève, je mets ça. Bon, si je peux dire plus d'informations, c'est mieux. Maintenant, si je reviens exécuter, tout sera maintenant, je dirais, agréable. Voilà. Transfert OM, oui. Crédit, oui. Gestion, oui. Confirmation, retrait, oui. 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 Voilà. Pardon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par exemple, je peux dire réduire. Voilà. Nous allons réduire pour que maintenant ça puisse s'agrandir au fur et à mesure. Voilà. 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 Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire à chaque clic. Nous voulons que à chaque clic que
le libellé change de couleur. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis selon l'indice K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Les cas de 1 à 8, ce sont des cas, comment dirais-je, ce sont les indices. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, si c'est le cas 1 qui a été sélectionné, 1, le libellé, non, d'abord, ce libellé, et je veux changer sa couleur. Il prend la couleur rose. Bon, je mets d'abord des couleurs comme ça. Et après, je vais changer. Couleur orange. Je suppose que c'est ça. Oui. Ouais. Alors, vous allez voir, quand nous allons exécuter, vous voyez déjà, quand nous exécutons, ça reste, les autres restent en noir. Bon, c'est vrai, si nous faisons un cas, nous pouvons faire tout pour les autres cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil pour les autres cas. Je copie 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'efface le dernier. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je change ça. Je vais mettre ça en une couleur. Je peux dire sombre. Voilà. Ici, je vais encore écrire une méthode pour ne plus faire ce que je fais là. Parce qu'il faut apprendre à utiliser les classes. Voilà. Quand je vais exécuter, avant l'exécution, je rends un peu tout ça. Je mets une couleur pas très noire, une couleur qui tire vers celle-ci aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez les couleurs. Quand je clique, les autres gardent la même couleur. Bon, c'est vrai. Ici, pareil, on doit aussi le faire. Donc, vous avez vu pour un cas. Nous vous revenons pour vous montrer le résultat. Mais, comme vous le voyez, pour un cas, ça marche. Le cas 1, le sous-menu sélectionné est orange. Le reste, c'est au repos, ainsi de suite. Donc, nous allons vous montrer le résultat bientôt. Voilà, nous vous montrons le résultat
finale. Ici, nous avons décidé de créer une procédure pour ne plus passer le temps à écrire ceci, c'est-à-dire ça et ça. Vraiment, à un niveau, on peut commettre une erreur. Maintenant, si je veux par exemple réajuster, par exemple la couleur, par exemple, c'est plus facile pour moi de le faire. Si je fais sur une procédure, elle prendra effet sur toutes les autres toutes les autres actions qu'il utilise. Par exemple, 103, 103, 103. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok. Voilà. J'exécute maintenant notre solution. On voit ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, au départ, nous n'avons cliqué sur aucune option. Tout est encore normal. Quand je clique, ça change. 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 Voilà un peu, grosso modo, comment nous pouvons faire nos menus de façon personnalisée. Et l'ergonomie est un peu plus épurée, l'interface est épurée. Et voilà ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.